des rubans dans les cheveux. Mais enfin, faites quelque chose. Si vous voulez qu'on vous le descende, ce n'est vraiment pas difficile. Attends. Je ne même pas faire ça, monsieur, alors je vais faire appel à quelqu'un qui puisse le faire. Je vous le répéterai pas une deuxième fois. Retournez à votre place, Rebecca. C'est un bon garçon. Qu'est-ce qui se passe, les C'est gars? un bon garçon. Tiens donc. Bon Qu'est-ce que vous faites ici? Mais quoi, c'est mon travail? C'est le 3e bureaucrate ce mois-ci. On a assez de ce cirque dit à Carl de le descendre. Il fout la merde dans ce putain de trafic. Ils ont tous été Comment il s'appelle? là-bas. Jeffrey Arthur Burroughs, commission du commerce, inter-État ou peu importe comment ça Quoi? s'appelle. Qu'est-ce qu'il a dit là? Vous avez dit quoi? La commission du a commerce pas dit ça. inter-État? Il a pas dit ça. Si, il l'a dit. Laisse Tiens, tomber. prends ça. Je vais voir, je reviens. Qu'est-ce que tu veux faire? Régis, reviens, Je allons. reviens, j'en ai pour une seconde. Faut le ficeler, tout ça peut tourner au vinaigre. Je vais aller parler à Steve, j'ai des questions à lui poser. Hé. Toute conduite inappropriée de la part de l'employé doit immédiatement... Ok, calme-toi, mon vieux. Je veux juste causer, c'est tout. Tu vois, je suis pas armé. Ça va? Je te crois. Je veux juste te poser une question. Tu travailles pour la commission du commerce inter-État, pas vrai? Non, ils veulent plus de moi, ils m'ont fichu dehors. Toi aussi? Moi aussi, ils m'ont expulsé. C'est vrai, ils ont mis la main sur tout le bloc d'appartements où je vivais pour en faire un parking et égarer leur... Ils sont des mentards. Je suis d'accord. La division des biens de consommation. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est exactement, ce truc-là? Qu'est-ce que c'est? J'y travaille plus et ils sont au 2e étage. Est-ce que tu connais quelqu'un à qui je pourrais parler? Parce que j'ai écrit puis téléphoné, j'ai même Non. essayé l'électronique, personne ne répond. Non. Ils s'en fichent totalement, je vais te dire, moi je veux devenir dingue. Non, moi je suis dingue. Il a carrément frappé. Regarde. Ils allaient te descendre, Jeffrey. Seigneur Régis, est-ce que t'es devenu cinglé? Il y a de grande sûreté. Bon, alors ça va, les gars. Il me semble que la situation est sous contrôle. Bingo, c'est terminé. Secteur 6, vérifié. On y
va. Secteur 1 vérifié. Prends un geste. Corey Lucchesi. Je travaille ici. Secteur 5, vérifié. Vous êtes sous la menace d'une arme. Levez-vous lentement. Durant les 2 prochains jours. Revenons à présent Désolé, chez nous, monsieur. où d'importantes Secteur 2, vérifié. Secteur 3 vérifié. Tous les secteurs ont été vérifiés. « 182e jour de la crise des otages américains, reportage spécial. CNN vient juste de recevoir ce vidéo sorti clandestinement et montrant des soldats de la WAC en captivité dans des conditions extrêmes de stress. Est-ce que t'as vu ça? Le gouvernement a exprimé son indignation au visionnement de cette bande et des sources officielles du Pentagone affirment que la 7e flotte est actuellement en état d'alerte dans la mer du Japon. Les officiers de l'armée de l'air ont réitéré leur déclaration initiale qui décrit l'ensemble de la mission de la WAC comme n'étant... Non mais c'est pas croyable. Enfin, qu'attendons le président pour agir? ...des navires présents dans le Golfe. La Corée du Nord maintient que les... Locataire, Allemands c'est avec un R ou volent deux? continuellement leur Un seul. espace aérien. Merde. Face à l'appui du Capitole en faveur d'une intervention militaire, le président a demandé d'être patient et a déclaré que les négociations Ah, se je vois. poursuivent. Il négocie encore. Ils ne sont que 13. Combien lui en faut-il pour entrer en guerre? 14? C'est ça? C'est toujours une question de nombre. 2 verres par jour, la santé. 3? Eh oui, on est alcoolique. C'est ton 3e, Stengel. Nique serment un autre. Allô? Pour toi, Régis. C'est frère. OK. Ah, je suis pas là, moi. Je suis pas là, compris? Oui. Oui, j'ai une veste et une cravate. 1600 où, ça? Oui, Arlen Régis de la Gemini. Inspecteur Régis, par ici, je vous prie. Votre arme, s'il vous plaît. Vous la récupérez en partant. Par ici, s'il vous plaît. C'est la consigne. Oui, d'accord. Ouais, je comprends. C'est tout droit. Ouais. Et tout droit au bout du vestibule à gauche. Vous voyez, on dénote de multiples contusions sur la partie supérieure du torse et à la base du cou. La blessure s'étend sur 5 à 8 cm. La lividité et la rigidité progressent. Et je ne sais si... Jimmy. Viens donc jeter un coup d'œil par ici, mon vieux. Bon Dieu. 24-25 ans maximum. Ce n'est qu'une enfant. Eh bien, mon vieux, le monde est de plus en plus fou. À quelle heure est-ce qu'on l'a trouvée? Vers les 11 heures. Comment elle s'appelle? Carla Town. À mon avis, elle est morte depuis à peu près 3 heures. Le président et sa famille? À Camp David. Ils sont partis hier après-midi. Et vous savez avec quoi il a pu être tué? Eh bien, ce n'est pas aussi net qu'avec un couteau, Régis. Tu vois, le long de la blessure ici, c'est déchiqueté. Ce n'est pas assez gros pour des ciseaux, donc j'imagine que ça doit être plus petit. Excusez-moi, tous les films restent à la maison. Ce sont les ordres. Les ordres de qui, Tupper? Quelqu'un sait ce qu'elle faisait ici à une heure aussi tardive? On vous a pas donné le feu vert. Qui vous a invité à vous présenter ici? C'est nous.
Monsieur, il n'a pas le feu vert, cette flic, la criminelle de Columbia. Eh bien, je ne crois pas faire erreur, Monsieur Spikings, en disant que ce dont il est ici question, c'est un meurtre. Mais la juridiction... Au diable, la juridiction. Sauf votre respect, c'est moi le responsable de la sécurité de la Maison Sauf Blanche. votre respect, monsieur, c'est moi le conseiller du président en matière de sécurité. Une femme assassinée à seulement 40 mètres de l'endroit où dort le président devient une affaire de sécurité nationale. Alvin Jordan. Je suis Arlen Régis de la criminelle. Monsieur, sauriez-vous par hasard pourquoi elle avait dû rester travailler aussi tard un vendredi soir? Le gouvernement ne ferme pas ses portes juste parce que c'est vendredi. Ah oui, je comprends. Oh, et savez-vous combien de personnes se trouvaient dans la Maison-Blanche? Il y en avait 31. 31. Ouais. Très bien. Bon, allez-y, continuez, inspecteur. Merci, monsieur. Je vous demanderai d'éviter d'utiliser 2 mots si vous avez des déclarations à faire aux médias. Ces mots sont femme et meurtre. Vous n'avez qu'à dire, des informations vous seront communiquées en temps opportun. Débrouillez-vous pour couper court Monsieur aux Spikings? questions. Enfin, Attendez, s'il vous plaît. l'habitude de ce genre. Je vais avoir besoin de tout ce que vous avez sur elle, à quoi elle travaillait Vous aurez tout actuellement. ce qui et est pertinent. c'est le district de Columbia et je suis chargé de l'affaire. Cette femme a été tuée à la Maison Blanche et non pas dans une ruelle de Saint-East. Elle a été tuée dans ma ville. Elle a été tuée dans ma maison. Et ça ne l'oubliez jamais. Je vous laisse. Je fais mon travail, moi, c'est tout. J'imagine qu'il faut que j'aille chercher mes informations à CNN? Non, pour ça, vous avez l'agent de liaison des services secrets. Détachement spécial. Mais il ne m'a signé personne. Mais si, il l'a fait. Nina Chance. Ah, je vois. Il croit que je suis Bozo le clown. Je vous demande pardon? Ainsi, il s'est imaginé que ça marcherait mieux avec vous qu'avec un débutant boutonneux, c'est ça? Inspecteur, je suis un agent d'élite des services secrets des États-Unis. Ce qui signifie que je suis pleinement qualifié pour répondre aux questions concernant la sécurité de la Maison-Blanche. D'autre part, je n'apprécie guère que vous D'autre insinuiez... part, vous n'appréciez guère que j'insinue... Oh, bon sang, personne n'est plus fichu de parler simplement dans cette ville. Inspecteur, c'est par là. Je sais. Nous n'avons toujours aucun communiqué sur ce qui se passe à la Maison-Blanche. On nous a seulement dit que le président passe la fin de semaine à Camp David en famille. Comme vous le voyez derrière moi, on a bouclé les abords immédiats du secteur. Sheldon Turcotte pour CNN à la Maison-Blanche. Enfin, pourquoi tuer quelqu'un du service du protocole? Peut-être qu'elle a fait asseoir un ambassadeur sur le mauvais fauteuil. Ah, parce qu'on te tue pour ça, maintenant. C'est une ville violente. Vous savez, si je l'avais su, j'aurais mis un tourniquet et j'aurais fait payer tous ceux qui n'ont cessé de défiler. À part nous, qui est venu? Les services secrets, ils sont arrivés vers 11h15. Et puis, vous allez pas me croire, ils ont même emmené sa poubelle. Bon, si jamais vous avez besoin de moi, vous me trouvez en bas au 101. Merci infiniment. À votre service. Attends une minute. On découvre le corps à 11h juste. Et les fédéraux débarquent 15 minutes plus tard. Comment est-ce qu'ils font? Ouais. Et eux, ils n'ont même pas de chouette sirène comme nous. Regarde cet album de photos. Regarde ça, Régis. Il n'y en a pas d'autres? Disons que c'est le seul que je vois pour le moment. Mais attends, je viens d'arriver. Ah oui, j'ai découvert que l'appartement n'est pas enregistré à son nom, mais à celui de Brooklyn Associates. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Waouh, 1,2 million sur la plage. Elle a drôlement été généreuse cette année, la Maison Blanche, pour les cadeaux de Noël. Oui, on le dirait bien. Je veux qu'on m'établisse une liste de tous ceux qui étaient à la Maison-Blanche hier soir entre 9 et 11 heures. Et ne me dites pas que c'est classé secret. On a la détente rapide, hein, agent Chance? Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Mais je ne vois que 30 noms, il en manque un. Tous les noms ont bien été recensés. Spikings m'avait dit qu'il y en avait 31. Et pourtant, je vois bien son nom ici. Alors, quel est donc celui qui manque? Eh bien, apparemment, l'agent Spikings aura fait erreur.
Il y avait 30 personnes à l'intérieur. Il vaut mieux vérifier ça. Je m'en occupe. Alors, agent Chance, d'où êtes-vous? De l'Iowa. De l'Iowa, hein? Et pourquoi les services secrets? Enfin, pourquoi pas... Pourquoi pas puéricultrice, c'est ça? Non, vous n'avez pas du tout la tête de l'emploi. J'étais aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques? Voilà comment je suis entrée dans les services secrets. Est-ce que c'est vrai? J'étais dans l'équipe des tireurs d'élite. On a connu le président Reagan en 1988. Un de ses agents était une femme. En quelque sorte, elle m'a prise sous son aile. Tireuse d'élite, ouais. Je me sens déjà plus tranquille. J'ai obtenu la médaille d'or. Waouh! Où est-ce qu'on va? C'est moi. Il faut que je me change. On va vous expulser? Tout le foutu building. Les fédéraux veulent le démolir pour faire un stationnement pour le... Pour la commission du commerce interétat. Bah oui, c'est ça. Pourquoi ont-ils besoin d'un parking dans ce secteur? Ça, j'en sais rien. J'ai pourtant tout essayé pour le savoir. Tout le monde croit que je peux tout arranger parce que je suis flic. Harlan, où ça en est? Madame Wallace. Écoute, dans un mois, on va se retrouver à vivre au milieu des poubelles. Je fais des progrès, Madame Wallace. Vraiment, croyez-moi. Des progrès? Oui. C'est ça que t'appelles des progrès? C'est vrai, je reconnais que tu fais des progrès. Tu ferais mieux de te mêler de tes affaires. Tu sais très bien quel genre de progrès tu devrais faire. Des progrès. Oh, je sais où tu les fais, moi, tes progrès. Voilà. Entrez et mettez-vous à l'aise. Washington, 21 juillet 1861. Et ça, c'est Manassas, première bataille de Bull Run. Approchez, je vais vous montrer quelque chose. Voyez ici, c'est là que Stonewall Jackson s'est gagné son surnom. Ça, c'est Sudley Springs. Ouais, les civils avaient pris l'habitude de venir sur les hauteurs avec leurs voitures et d'y pique-niquer en regardant la bataille. Surprenant, non? Oh, comment avez-vous... Je suis un flic de la criminelle dans la première capitale du crime du monde. C'est bien moins cher qu'un psy. Vous avez construit ça tout seul? Oui, absolument tout. Mon père était fasciné par l'histoire. Je crois que ça a fini par déteindre sur moi. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il a travaillé chez Smithsonian pendant à peu près 34 ans. Il était gardien. Comment voulez-vous que je déménage tout ça? D'abord, il faudrait que je travaille à tout démonter, et ensuite, il faudrait que je remonte le tout. Ah non, ça non. Je peux pas déménager. J'en ai pour une minute. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire comment est Passez. Inspecteur Régis, Stingo vous cherche désespérément. Hé, Régis, tu te souviens de ce reçu? J'ai envoyé Greeley à la pharmacie. Salut. Salut. Bon, voyons ce qu'il y a là-dedans. Ainsi, la voilà. Encore vivante et en couleur. Où avez-vous eu ça? On va être en retard pour l'autopsie, il faut qu'on y aille. Voici le relevé d'activité de sa carte Visa au cours des 24 dernières heures. Voyage Banning, 1500 $. Ça a tenu à un cheveu que je l'obtienne. Ses relevés de téléphone, de carte de crédit, de banque ou autre, tout ce qui a pu être saisi est désormais classé secret. Elle avait un vol navette sur New York, une réservation à l'hôtel Pierre, une voiture louée chez Hertz et un vol de correspondance pour les îles Vierges à Sainte-Croix. Elle est simple. Madame avait décidé de s'offrir une nouvelle vie. Elle ne songeait sûrement pas à revenir. Très bien. Tout semble indiquer un crime passionnel. Il y a des preuves de pénétration vaginale,
Des traces de lubrifiant dans le conduit vaginal et sous les ongles. Les coups ont été portés de la gauche et violemment. On a aussi utilisé un condom. Pas de sperme. Pas de sang excepté le sien. Pas d'ADN. Des signes de violence? Non. Donc il y a eu relation sexuelle, pas de viol? Ça ne doit pas sortir de cette pièce. C'est ici que nous avons vu pour la dernière fois l'image d'un président Jack Neal détendu 2 semaines avant que la crise en Corée du Nord et le meurtre à la Maison-Blanche ne viennent assombrir son administration. Corial Lucchesi, le concierge. Personne ne peut répondre de lui durant les 45 minutes, se situant avant le moment où les services secrets l'ont trouvé qui travaillait dans le secteur Est à 11h02. Il a été établi qu'elle était morte entre 10h30 et 11h. D'abord, il avale un gâteau à la crème, puis il la transperce de 8 coups de poignard. Lee Harvey Oswald a été vu en train de boire un Coca-Cola à la cafétéria de l'entrepôt des livres, 1 minute après que Kennedy a été tué. Mais ce gars-là est en train de lire des romans feuilletons. C'était il y a 2 mois. Bon, ça, c'est pas suffisant. Si c'est tout ce que vous avez, ça ne vaut rien du tout. Alors ça peut-être, on l'a ramassé dans les toilettes. C'est le bouton qui manquait à une chemise de Lucchesi qu'on a trouvé dans son appartement. Lucchesi n'est pas chargé de nettoyer les toilettes. D'accord, où est-il? On est allé le ramasser. Que me faudrait-il pour avoir accès aux bandes de surveillance de cette fameuse nuit? Très peu de choses. Rien qu'une loi du Congrès. Après vous, inspecteur. Ah. On avait étiqueté ce bouton comme ayant été trouvé dans la salle à manger. Comment s'est-il retrouvé dans les toilettes? J'avais du mal à l'étiqueter, voilà tout. Vous la connaissiez bien. Vous l'avez tué. C'est vous. C'est vous. Répondez! Avez-vous eu une liaison avec Carla Tam? Non. Jamais. Mais vous l'avez abordée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous l'avez abordée, c'est ça? Oui? Est-ce que vous avez abordé Carla Tam? Oui. Je l'ai abordé, c'est vrai, mais enfin... Est-ce que vous l'avez regardé? Oui. Très sexy. Est-ce que vous êtes allé plus loin que ça? Non. Enfin, écoutez-moi. Carla, c'était le genre, on touche pas. Qu'est-ce que ça veut dire, on touche pas? J'en sais rien. Mais je peux vous dire que c'était le mot d'ordre des services secrets quand ils venaient la chercher. Comment ça? J'en sais rien. Et si elle travaillait tard, disons... jusqu'à 11h ou même minuit, il y avait un gars des services secrets qui la reconduisait toujours jusque chez elle.
Messieurs, c'est un acte de guerre. C'est aussi le Pueblo qui recommence. Et il parle de négocier. Allons, je vous en prie. Neil négocie à une table pour nous défendre, alors qu'il n'est même pas fichu de défendre sa propre maison. Fred, laisse-moi te rappeler que la Corée du Nord est un bâtiment de défense depuis 35 ans. Je voudrais quand même pas qu'on aille se jeter là-dedans avec des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'Américains, rien que pour sauver... Non, passez ton cavalier. Vous avez absolument raison. Il y a d'ailleurs un précédent historique. En 94, le pilote d'un hélicoptère américain s'est retrouvé en territoire nord-coréen. Et il s'en est tiré entièrement indemne. C'est exact. Qu'est-ce que tu fais par terre, toi? Bien sûr, on a ce pitoyable traité de défense sino-coréen. Il en reste ridicule. Mais il paraîtra dans le temps de dire, dès que Neil coupera le blé américain à la Chine... Clarence, c'est justement comme cela que marche la politique. L'arithmétique des sacs à cadavres, 13 ça suffit. Hé, tu veux pas mourir? Ouvre un peu la porte et fais glisser ton arme vers moi sans faire de conneries. Allez, m'oblige pas à salir mon tapis. Ok. C'est une ville épouvantable, Régis. Félicitations, tu fais maintenant partie des statistiques. Fais-moi donc voir ça. Quel enfant, putain. Ainsi, on a essayé de te mettre sur écoute. Tu parles d'une surprise, c'est le gouvernement. Écoute. Ils t'ont mis sur cette affaire pour la même raison qu'on avait fait venir à Dallas les médecins pour s'occuper de Kennedy 2 heures après sa mort. Il faut toujours qu'ils en fassent plus pour ne pas qu'on les accuse de ne pas avoir tout tenté. Jamais vous ne m'auriez permis d'appréhender le Casey avec seulement ce qu'ils ont. Vous le savez. D'accord. Reprends l'affaire dans le moindre détail. Mais ne va pas te faire remarquer avant d'avoir vraiment du solide. Oui, monsieur. Alors, voyons, Carla. Parle-moi. Allez, parle-moi.
C'est le cadrage complet? Les appareils de pharmacie recadrent automatiquement les photos. Est-ce que tu peux m'agrandir ça? Pas de problème. Il est des services secrets. Est-ce que tu peux me faire une copie? Merci, mon vieux Tiernas. Est-ce que l'affaire avance? Où est-ce que vous en êtes? Inspecteur Régis, est-ce que la famille du Inspecteur, président est mêlée à tout attendez. ça? C'est bien assez difficile. Voici. Est-ce que je pourrais avoir un jus de fruits, s'il vous plaît? Ça. Est-ce que vous ne seriez pas le porte-parole de la Chambre. Oui. Et comment allez-vous? Est-ce que ça va? Bien, merci. Excellent. Écoutez, est-ce que parfois vous parlez à quelqu'un de la commission du commerce inter-État par hasard? Il y a comme un genre, une organisation ou quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement, mais je vais être expulsé. C'est exact, on va expulser toute la maison. Veuillez m'excuser, monsieur le porte-parole. Les services de l'inspecteur sont requis autre part. Vous en faites pas pour ça, je vous appellerai. Très Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Je vous cherchais. Le détachement spécial a fini son boulot, nous avons un suspect. Oui, moi aussi. Qui est-ce? Il est des services secrets, vous devriez le connaître. Je ne suis pas autorisée à vous le dire. Quoi, ça aussi, c'est confidentiel? Oui, exactement. Ok, alors je vais devoir le découvrir par moi-même. Justement, c'est lui. Celui qui vient de monter sur le podium, c'est lui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ah, ça, je ne vous le dirai pas. Bon, écoutez, ou bien vous m'aidez, ou bien je vais devoir employer des moyens plus sonores. Je vous en prie. Je vous en prie. Comment s'appelle-t-il? Burton Cash. À qui est-il affecté? À Calme. Le fils du président? C'est vraiment admirable. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir et l'honneur de vous présenter la première dame des États-Unis, Madame Kitty Neal. Au cours des quelques S'il y avait le garde du corps à bord, ça veut dire que Kyle était lui aussi sur le bateau. Le fléau de la violence familiale a secoué aux États-Unis 3 foyers de plus. Kyle Neal avait sûrement une liaison Toutes les avec 20 Carla secondes, Town, ouais. Un nouveau foyer est victime de la C'est lui qui a violence. couché avec elle ce soir-là. Agent Chance, Le venez tout de silence suite. et le mensonge qui nous assure que tout va bien. Eh bien, mes amis, ce Il faut soir, que je vous laisse. Combien de temps pensez-vous que cela prendra avant qu'on ne sache que le fils du président est celui qu'il a baisé 1 heure avant qu'elle ne meure? C'est pourquoi Il nous faut sommes que je vous réunis laisse. ici ce soir. Jolie Avec toilette? le milieu de l'industrie et les citoyens concernés pour dire c'est assez. Vous n'aurez désormais plus aucun contact avec l'inspecteur Régis, est-ce compris? Nous en avons assez du silence. Que dois-je faire s'il essaie de me contacter, monsieur? Alors je veux un rapport détaillé et cela immédiatement. Par écrit. Criez. Il n'avait qu'à commencer par ce dont vous discutiez il y a un instant. D'accord.
crois que vous devriez vous venger. Qu'est-ce que vous dites? Vous devriez vous venger. Et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Vous installer à New York, devenir mannequin important, refuser de répondre quand il téléphone. Ah, intéressant. J'ai envie d'un verre. Vous en voulez un? Vous m'invitez? D'accord. Que voulez-vous boire? Qu'est-ce que vous proposez? Un bourbon. Parfait. Après 2 bourbons, elle me faisait part de ce qu'il préfère comme dessous et que son unique mission dans la vie est de s'envoyer en l'air dans toutes les chambres de la Maison-Blanche. Je trouve que ça sent la préméditation. Elle m'a même raconté qu'une fois Kyle était allé jusqu'à se vanter de partager une maîtresse avec son père. Carla Town? Elle ne savait pas exactement qui c'était. J'ai encore mieux que ça. Figure-toi que l'entreprise de son oncle, Brooklyn Associates, a collecté des fonds sur la côte Est pour Jack Neal. Vraiment? Vois-tu, l'entreprise qui a loué l'espace de la campagne du président a payé l'appartement de Carla. Tout ça est excellent. C'est vraiment excellent. Écoute, j'espère que tu sais ce que tu fais. Bonne nuit, mon vieux. Bonne nuit. Quoi? Vous voulez voir ma plaque? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Voilà, en fouillant, je suis tombé sur ce magazine que je regardais sans enthousiasme quand soudain, à la page 16, je vois cette photo de Kyle revenant du Brésil. Et vous à ses côtés, équipé de votre écouteur. Vous savez, j'ai bien dû regarder 18 mois de photos de ce Kyle. Et vous savez quoi? J'ai découvert que vous étiez au moins sur la moitié des photos. Vous étiez de son détachement et vous ne me l'avez pas dit. Jusqu'à quand? Je n'ai rien d'autre à vous dire et n'y suis aucunement obligée. Cette affaire est close. Agent Chance, quand avez-vous été retiré du détachement de Kyle? Vous vous amenez dans le seul but de me cuisiner. Répondez à ma question. Ne remettez jamais les pieds ici. J'attends votre réponse! Vous débarquez tranquillement en espérant me faire violer tous les serments que j'ai pu prêter. J'ai un devoir de Parlons-en, protection. votre devoir! Il pourrait bien envoyer un innocent en prison pour le restant de ses jours. Ça vous dérange pas un petit peu, ça? Je crois que vous devriez partir. Comment se fait-il que Spikings trouve un bouton comme par hasard dans les toilettes et que personne ne l'y ait trouvé avant lui? Est-ce que c'est lui qui l'y aurait placé? Allez-vous-en, compris? Y aurait-il placé, ce bouton? Je n'en sais absolument rien. Tout le monde ment dans cette histoire. Ok, reprenons. Pourquoi vous a-t-on relevé du détachement de Kyle? On ne m'en a pas relevé. Une nuit, j'ai entendu des bruits de violence, de lutte, qui venaient de son appartement. Je suis allée voir, et il était en train de battre sa petite amie. C'était horrible. Bien sûr, nous avons tout caché pour lui. Ça, c'était plus horrible encore.
Et c'est alors que j'ai sollicité une autre affectation. Écoutez, Nina, je ne sais pas ce que je ferais si j'étais vous. Mais je suis sûr d'une chose. Je ne pourrais pas permettre qu'un innocent paie pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Vous le pouvez peut-être. Les Nord-Coréens ont rompu toutes les négociations. C'est une manœuvre que beaucoup estiment humiliante pour au-dessus les de États-Unis. cette administration. Un porte-parole de la Maison-Blanche a dit Il n'a pas été capable d'interviewer le fils du président qu'on dit avoir été présent à la Maison-Blanche à l'heure du meurtre. Je voudrais ajouter ceci aux effets de Carla Town. Voudriez-vous ouvrir, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci, agent Chance. Je vous en prie. Allez-y, passez. D'accord. Merci. Ça va? Ça va? Il y a un problème? Non, j'ai finalement trouvé ce que je voulais. Vous avez fini, alors? Oui, oui. Spy Kings veut vous voir. Tout de suite. Il y a quelque chose que je devrais savoir. Je l'ignore, à votre avis? Vous étiez dans l'équipe olympique. Vous savez ce que c'est faire partie d'une équipe? Le tir d'élite n'est pas un sport d'équipe, à vrai dire. Ici, ça l'est. Nous mettons notre vie en jeu, jour après jour. Vous devez avoir confiance en ceux avec qui vous travaillez. Y a-t-il un problème? À vous de me dire. Cette affaire est close. C'est ce que j'ai compris. Arlen Regis n'a pas compris, lui. Vous nous le diriez s'il tentait de vous contacter, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Parce que si on découvrait qu'il a fini par obtenir votre appui pour ses théories paranoïaques, c'est affreux de penser à ce qui se passerait. À ce que la plupart des gens diraient.
de notre équipe. Pourquoi la porte est-elle fermée? Excusez-moi. Et pourquoi vos mains sont-elles sur moi? Parce que si quelqu'un venait à entrer, c'est affreux de penser à ce qui se passerait, à ce que la plupart des gens diraient. De notre équipe. Au siècle où on vit, on pourrait s'imaginer des choses. Monsieur, l'agent Chance a examiné les effets de Carlatown il y a à peine 8 minutes. Arrêtez là. Oh, Cooper. Faites ça en douceur. Oui, monsieur. Ina Chance, trouvez-la et bouclez-la. Couvrez la cage d'escalier, je me charge de la main. Salut, Nina. On a du visuel. Je l'ai. L'avant. D'accord. Les sondages d'opinion favorables ont chuté de 15%. Où voulez-vous en venir? Je pense que votre émotivité peut nuire à votre jugement. Vous voulez dire que mon jugement est affecté? Je ne suis pas capable de défendre ma propre maison, alors comment voulez-vous que je défende les Américains? Nous sommes une superpuissance, agissons comme telle. La Chine l'est aussi. Et la dernière fois que j'ai vérifié, elle avait un pacte de défense avec la On Corée. peut venir à bout de la Chine, maintenant. Mais dans 10 ans, au rythme où elle s'arme, allez savoir. Monsieur le Président, il faut ramener nos petits gars. Nous pouvons les attaquer en force. Alvin? Le général Turley n'a pas tort. Il y a un sondage dans le New York Times ce matin, Jack. 53% des Américains Pense que nous devrions attaquer la Corée du Nord. Eh bien, le point de vue du vice-président ne fait que conforter le mien. Monsieur le Président? Jack. Je ne vais pas entrer en guerre pour ça. Alvin, je veux que la 7e flotte se retire, pas qu'elle fasse demi-tour.
qu'elle se retire. Si ça ne les fait pas reprendre les négociations, nous aviserons pour la suite. Très bien, merci, Monsieur le Président. Ce sera tout, messieurs. Peut-être pouvez-vous supporter que l'on torture nos petits gars. Moi, je ne peux pas. Nous ne sommes pas passifs. Nous sommes patients et prudents. Monsieur le Président, il est de mon devoir de vous dire que votre manque de détermination peut être taxé de criminel. Vous avez fait votre devoir, général. Je dois faire le mien. Je veux que votre démission soit sur mon bureau demain matin. Vous l'y trouverez. C'est tout, messieurs. Alvin? Qu'est-ce qui se passe? Tenez. C'est la cassette qui était sur le répondeur de Carla? C'est exact. Comment avez-vous fait? Je l'ai volée. Regardez. Voilà ce qu'il vous faut. C'est son carnet de rendez-vous. Elle avait une réunion qui était prévue pour demain à New York. Craig Nisku est associé. C'est le roi des confessions. Son agence a vendu les 10 biographies les plus scandaleuses de tous les temps. C'est ça son mobile, en fait. C'est pas vrai. Jack, Kyle et Carla, le trio du bureau aval. Il a pensé qu'elle allait vendre toute la famille. Elle allait toucher un joli paquet avec ça. Kyle a dû découvrir ce qu'elle préparait. Nous sommes certains de sa présence sur les lieux du crime et nous savons qu'il a des antécédents de violence contre les femmes. C'est ça. Ok, est à moi. Mais vous ne comprenez rien, vous, hein? Ces gens-là peuvent nous faire disparaître. Il faut que j'y aille. Où est-ce que vous allez? J'ai pris une chambre dans un hôtel. Je vous ferai signe. Faites attention. La Cour peut imposer quoi? Monsieur Peterson? Selon l'article 2198 du Code criminel, la Cour peut offrir un dédommagement aux enfants de la victime. Je vous en prie, Monsieur Peterson, que se passe-t-il? Est-ce qu'on a oublié sa cervelle au vestiaire? Ou au conjoint de la victime? Inexact, Monsieur Peterson. Vous l'avez tué. Nous devons parler seul à seul. Parc Méridien, midi. Ou à son enfant, si elle en a un. Voyons, conformément à cette loi, nous avons Desmond contre l'accusation, où on déclare... Lorsque le témoignage dans une accusation de viol concerne les vêtements de la défendresse, il est techniquement... Qu'y a-t-il, Monsieur Neal? Un rendez-vous important? Oui, c'est ça. Vraiment très drôle. Salut. Bonjour. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de ta voiture, c'est tout. Qu'est-ce qui te prend, lâche-moi? Du calme. Seigneur Jésus, bon sang, quel enfant de putain tu fais ta foutue plaque, je vais te la faire retirer, Pourquoi ça je te promets, utiliser mon un vieux. coup de papier quand on a ça, hein?
Tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais à qui tu Je me parles? fous complètement de qui tu es. T'es foutu, bonhomme. Allez, demi-tour. Enfin, lâche-moi! T'es venu ici. T'es un gros poisson qui a mordu à l'hameçon. Y a qu'un coupable pour faire ça. Ou un homme qui veut savoir qui essaie de lui monter un coup pareil. Tu étais avec elle ce soir-là, t'as eu une relation sexuelle et tu l'as tuée. Seigneur, vous croyez que c'est un accident? Si elle a justement été tuée 1 heure après que j'ai couché avec elle, quelqu'un savait que je serais avec elle ce soir-là. Ouais, sûrement quelqu'un qui a un mobile aussi bon que le tien. Quoi? Quel mobile? Est-ce que votre père avait des relations avec Carla Town? J'ignore le curriculum vitae sexuel de mon père. Vous saviez qu'elle allait quitter la ville, non? Oui, je lis les journaux. Ah. 2 nuits à New York, un vol de correspondance pour les îles Vierges et une voiture de location Hertz. Alors, Carla Town n'avait pas de permis de conduire. Vous croyez que j'ai tué Carla? Ouais. Vous croyez que vous pouvez me poursuivre? Vous n'avez pas le bras assez long, inspecteur. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes venu. Tous les soirs, je vais me coucher en voyant l'image d'une femme qui a reçu 8 coups de poignard. Une femme avec qui j'avais couché juste 1 heure auparavant. Essayez donc ça comme somnifère. Hé, vous oubliez ça. Aucune évolution en ce qui concerne la situation des otages en Corée du Nord, ce qui inquiète de plus en plus la Maison-Blanche. Le meurtre de Carla Town demeure sans solution. Comme l'attention des inspecteurs de la criminelle se porte sur Kang Neal et que le président ne cesse de chuter dans tous les sondages d'opinion, nous devons nous demander si Carla Town ne représentera pas la fin du parcours de Jack Neal. À l'heure actuelle, personne ne sait où cela nous mènera. Nous n'ignorons pas que pour une administration déjà plongée jusqu'aux genoux dans les eaux troubles d'un conflit potentiel international avec la Corée du Nord, une affaire interne de cette importance et de cette nature est particulièrement dangereuse pour l'image publique du président. Si Jack Neal est incapable de protéger les travailleurs sous son propre toit, Un café? Oui. Dépêche-toi, Régis. Excusez-moi, je suis en retard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ils étaient tous là. Mais qui était où? Le président et la première dame. Ils n'étaient pas à Camp David quand Carla a été tuée. Ils étaient tous à la Maison-Blanche. Comment le savez-vous? Ce matin-là, j'ai failli abattre leur Golden Retriever. Ils ne se déplacent jamais sans ce chien. Et ce soir, j'ai vu des séquences qui les montraient revenant de Camp David avec le chien. Leur alibi, c'est qu'un paquet de mensonges la frime. Cela veut dire qu'on les a emmenés à Camp David après que le corps a été découvert. Oui. Spy Kings. Il aurait pu les faire sortir clandestinement. Et comment? Par les tunnels qui sont sous la Maison-Blanche. Souvenez-vous, j'ai bâti cette ville. Je n'arrive pas à croire ça. On a cherché à les protéger, on les a fait sortir. Pourquoi? Parce que sinon, ils auraient pu être considérés suspects au même titre que n'importe qui. Pourquoi ne doit-on pas les suspecter? Voilà la question. Parce qu'il est le président des États-Unis. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'a pas de mobile? Il a une maîtresse sur le point de lâcher le morceau. C'est un mobile plus que suffisant. Les blessures proviennent de la gauche. Le président Neal, lui, est droitier. Oui, j'ai remarqué. Il écrit avec la main droite. Mais il brandit une batte de baseball et un bâton de golf avec la gauche. Seigneur. Oui, il est toujours là. Voulez-vous qu'on règle ça et qu'on finisse le travail? Non. Ils sont exactement là où nous les voulons. Tout est conforme à l'horaire.
Merci, Régis, c'est gentil. Ça va aller, maman. Je veux que vous restiez tranquille jusqu'à ce que j'atteigne Jordan ou Spike. D'accord. OK? Oui. Les services secrets. La porte arrière. Visez le réservoir! Il est sorti! Parlez-nous un peu de Nina Chen, s'il vous plaît. Le président et sa famille, vous abandonnez les... Si tu veux les projecteurs, deviens un rockstar. Je devrais t'affecter ailleurs, mais ça ferait encore plus de bruit. Qu'est-ce que c'est? Téléphone, inspecteur Régis. Je ne réponds à aucun appel. C'est la Maison-Blanche. Que c'est chouette pour toi. C'est un exploit ce que vous avez fait hier soir, inspecteur. Ce qui s'est passé hier soir ne me concerne pas. J'étais pas en service. Ça m'a l'air difficile à croire. Ce que vous croyez ne m'intéresse pas. Je veux savoir pourquoi le président était à la résidence le soir du meurtre et pourquoi vous ne me l'avez pas dit. Le président ne doit pas être impliqué. Le président est sur le point de devenir un suspect officiel. Oh, oh. Un suspect? Il est de mon devoir d'interroger Vous toute n'allez personne pas qui... interroger le président. La présidence est une institution, pas une personne. Et cette institution sera protégée, coûte que coûte. Pourquoi pensez-vous qu'on les a fait sortir, J'en sais rien, celui-là? peut-être pour couvrir un crime? Non, pour que l'odeur du sang n'atteigne pas les Nord-Coréens. Ils nous avaleraient tout cru. Jamais on ne récupérait nos petits gars. C'est une crise mondiale, inspecteur. Et ça se passe en dehors de votre secteur. Il s'agit d'un crime et c'est exactement dans mon secteur. Laissez-moi vous dire une chose. Ça fait maintenant 30 ans que je connais Jack Neal. Et je suis le parrain de son fils. Vos soupçons sont ridicules. Lucchesi n'a été qu'un pion. Eh bien, prouvez-le. Comment? Il n'y a personne qui puisse fixer exactement l'heure de sa mort, et Lucchesi ne peut prouver où il était durant l'heure précédente. Il y a en permanence 27 caméras qui couvrent tous les couloirs des bureaux de la Maison-Blanche. Vous voulez me dire qu'on ne la voit sur aucune des bandes en train de traverser un couloir 3 minutes avant sa mort? Et vous, qu'est-ce que vous essayez de me dire? Les bandes sont confidentielles. On m'en interdit l'accès. Vous êtes républicain ou démocrate? À mon avis, Washington est en train de sombrer dans une mer de foutaises. Ces 13 hommes n'ont pas décidé de risquer leur vie pour des foutaises, mon vieux. Mais il ne s'agit pas de ces 13 hommes, il s'agit par contre de la mort d'une femme à la Maison-Blanche. Une étude de Harvard dit que l'on pourrait mesurer la longévité d'un homme en sachant ce qu'il lit en premier dans son journal du matin. Moi, je m'intéresse surtout à la rubrique nécologique. Lisez les bandes dessinées, vous vivrez plus longtemps.
Celui qui a laissé fuir Serge Auré, sa peau comptait sur moi. Monsieur, si elle était encore vivante à 10h49, elle a dû être... Ça ne tuée change bien après. absolument rien pour Lucchesi. Il n'y a personne qui l'a vue jusqu'à 11h02. Ça lui donne encore 13 minutes pour pouvoir la tuer. Alors, Régis, qu'est-ce que tu vas faire? T'as l'intention de faire défiler le président pour qu'on l'identifie? Écoute, tu es Carlatown, tu vas vendre cette histoire pour un foutu paquet de fric, puis tu vas filer au paradis avec un billet aller, tu vas jamais revenir, d'accord? Les magasins Sears confirment à Carlatown la venue d'un employé lundi entre 8h et midi pour l'installation du broyeur à déchets acheté hier. Pourquoi irais-tu faire installer un broyeur à déchets 2 jours avant de partir? Elle avait peut-être oublié. Mais elle ne l'avait acheté que la journée précédente. Merde! Lundi 4h30, exact. Qu'est-ce qu'il y a? Attends une minute. Et l'écriture qui correspond au 23? L'inclinaison de l'écriture est différente. Tiens, regarde ça. La boucle de la partie supérieure du L est uniforme et régulière. Dans son agenda, ici, il y a une pause évidente dans l'écriture, ce qui révèle un tracé intentionnel. Tiens, ici, pour le B, c'est la même chose. Oui, il s'agit d'une falsification. Elle n'avait l'intention d'aller nulle part. Il n'y a jamais eu de rendez-vous. Spikings. Il est entré à 12h09 et a quitté à 12h14. Oui. Oui, monsieur. Les bandes de surveillance, monsieur. Il avait l'autorisation. Merci. Bob! Oui, monsieur. Je veux parler à l'inspecteur Régis de la brigade criminelle. Il va vouloir interroger Nick Spikings. Trouvez-moi l'adresse de Spikings à Alexandria. Oui, monsieur. Quelqu'un nous a manœuvrés comme des pantins. Qu'est-ce que vous dites? Carlatown n'a pas été tué pour protéger l'administration. On l'a tué afin de la détruire. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est intentionnellement qu'on a déposé son cadavre à la Maison-Blanche pour que ce cadavre conduise directement au président et à sa famille. On a même fabriqué le mobile. Alors? Il y avait que le gardien qui savait que j'avais les bandes. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles de l'intérieur. Il est temps qu'on mette carte sur table. Asseyez-vous. Vous imaginez-vous ce que ça peut être de rester toute la journée au même endroit, à surveiller une benne sous la pluie battante?
Parce que cette benne se trouve par hasard à côté de l'hôtel où le président va devoir séjourner le lendemain soir. Et que sa vie est entre vos mains. On ne peut se sentir plus seul au monde. Arrêtez ce micro. De toute façon, je sais qui écoute. Oh, Régis. Vous croyez que vous avez tout résolu, hein? Vous ne m'avez pas du tout compris. Je contemple ma vie ainsi que mon service avec une clarté que vous êtes incapable d'imaginer. Je croyais que vous étiez tireuse élite. Ça va. Bloquer la Chine si elle se met du côté de la Corée du Nord. Nous arrêtons toutes les tractations pour le blé jusqu'à ce qu'elle y renonce. Si la Chine veut du blé, qu'elle fasse libérer nos gars. Tu as 5 minutes, Al. J'ai bien peur que cela demande plus de temps que ça. J'ai de mauvaises nouvelles, Monsieur le Président. Mon nom est toujours Jack, Alvin. Nick Spikings est mort. Quoi? Et il avait la preuve que Kyle avait tué Carlton. Quoi? Spikings a réuni tout ça. Il a trouvé un condom avec le sperme de Kyle et les empreintes digitales de la femme sont aussi dessus. Et il a découvert l'arme du meurtre. Et la bande de surveillance sur laquelle Kyle et la femme sont ensemble, juste quelques minutes avant le meurtre. Il doit y avoir une autre explication. Non, non. Non, non. Et Spikings était sur le point de conclure un marché pour éventer l'affaire. Nick Spikings. Il ne ferait pas une chose pareille. Tout le monde a son prix. Ce n'est pas la première fois de ta vie que tu auras été naïf, n'est-ce pas, Jack? Apparemment, non. Tu ne risques plus rien maintenant. Ni Kyle.
Spike Kings. Assassiné. Voyons voir ce qu'on a. Jordan? « 21h18, c'est 9h18. Bon, le voilà qui s'en va. Hey, on fait un prix sur ce modèle, rien que cette semaine. 4 têtes, 21 ferme. possibilités. Bien sûr. Il nous en reste plus que 2. Voilà. Vous savez. 20h16. À 16, le voilà qui se pointe. Et en plus, vous pouvez avoir une télécommande aussi, vous savez, ça change la vie. Barrez-vous! Bien sûr, prenez votre temps, vous n'avez qu'à demander Jack. Il arrive et il s'en va avec... Attendez! Qui est-ce? Je le connais, celui-là. C'est lui qui est venu chez Spike. Le 31e nom. C'est Jordan qui l'a introduit. C'est Jordan qui a tout manigancé. L'enquête sur le meurtre commis à la Maison-Blanche a conduit à 2 suspects. La voiture, une Chevrolet Caprice Bourgogne, a été identifiée comme étant probablement celle du suspect. Passons à d'autres nouvelles. La grève des usines Ford n'a toujours pas été votée. Alors... Vois-tu, personne ne pourra jamais rien prouver. Toutes les preuves seront totalement détruites. Qu'est-ce que tu veux? Ta démission. Et qu'elle prenne effet ce soir à 10h. J'ignore pourquoi ça a l'air de te surprendre, Jack. Tarly n'était pas loin de la vérité quand il t'a traité de criminel. Parce qu'on n'a pas réagi en massacrant généreusement tout le monde, crois-tu que ça aurait Vous sauvé avez les gars? échoué, Monsieur le Président. Pitoyablement échoué à remplir votre mission. J'ai vu votre lâcheté se manifester dès le départ. Et finalement, comme vous n'avez jamais servi sous les drapeaux, vous n'avez pas la moindre idée du code d'honneur militaire, Monsieur le Président. On n'abandonne jamais un homme sur le champ de bataille. Vous auriez dû ramener au pays tous les gars de la WAC. Qu'ils soient morts, blessés ou que sais-je, il vous fallait employer la force si c'était indispensable. Quand un président met sur la table son pays comme un musgueule pour ses ennemis, il n'est pas fait pour cette fonction. Donc, à vous de choisir. Vous pourriez démissionner. Pour raison de santé. Ou jouer dans les meilleurs clubs de golf du pays. Ou vous pouvez vous accrocher à la présidence et regarder tomber votre fils. À vous de choisir. Enfin, pour autant qu'un père puisse appeler ça avoir le choix. Pourquoi ne pas avoir simplement tué Neil? Parce que c'est plus facile de tuer la secrétaire que de tuer le président. Par ailleurs, vivant et détruit, c'est bien mieux. Mieux que quoi? Que mort et martyr. Voici maintenant un bulletin spécial. Une communication du bureau ovale a été annoncée pour 10h ce soir. Selon des sources non identifiées, le président démissionnerait. Jordan a bas ses C'est cartes. encore trop tôt pour préciser la raison de cette décision. Très bien, on a 2 heures pour arriver à la Maison-Blanche et au président. Êtes-vous malade? Comment? Nous emprunterons les tunnels, les mêmes par où ils sont sortis. Vous ne savez même pas où ils sont. Exact, mais vous le savez. Je veux dire, vous êtes de la sécurité, vous en connaissez la disposition. Vous avez perdu la tête. Pourquoi? Parce que je fais mon possible pour un gouvernement qui veut me foutre à la rue? Trouvez donc quelque chose de plus fort. Merde. Je me débarrasse de cette voiture. Ouais. Prononce pas mon nom.
Écoute, c'est tout. Tu te souviens de notre rendez-vous d'avant-hier? Oui. Arrange-toi pour y être dans 1 heure. Allons savoir comment tout ça va se terminer. Oui, ça commence à sentir drôlement mauvais. Plissez-vous. Ce sont des flics. 2. Voilà la grille à vapeur. On va aller jusqu'à un des 3 points par où on a une chance de pénétrer dans la Maison Blanche. C'est là qu'Eisenhower a fait installer un système de filtrage d'eau. Il doit y avoir un système d'alarme. Oui, il y en a un. L'alarme se déclenche lorsqu'on atteint l'édifice principal. Il n'y a pas d'agent de la Maison Blanche, pas de service secret. Combien de temps faut-il? Environ 5 à 10 minutes. De façon plus réaliste, de 10 à 11 minutes. D'ici là, on nous aura tous congédiés ou carrément éliminés. Non, pas du tout. Crois-moi, je te jure, c'est vrai. Toi, là. Qu'est-ce que vous en dites? On pourrait faire connaissance, n'est-ce pas? Incroyable, oui. D'accord. Ben non, qu'est-ce que tu racontes? Voilà quelqu'un. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Assez tendu la nuit en cette belle ville, hein. Oui. Ouais, c'est peut-être à cause de cette histoire avec le président, pas vrai? En tout cas, c'est rassurant de savoir. Voilà le monument de Washington. Ok. On va voir si on peut ouvrir ce fameux passage. Est-ce que c'est pas ici qu'à l'époque, un vieux sénateur aurait baisé une stripteaseuse dans les buissons? Écoutez, laissez-nous faire notre travail, d'accord? Simple question, hein, c'est pas Ça indiqué va. sur mon plan de la ville, monsieur. Bon, eh bien, bonne soirée. Au D'accord, revoir. messieurs. C'est ça, au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Non, non, non. Allez-y. Faites attention, hein. Alors, vite, vite, vite. Ma grand-mère est plus rapide que toi. Attendez, Où est-ce qu'on est? sous l'esplanade. C'est Pennsylvania Avenue. Par où? Ce n'est pas loin. Oh Seigneur, Et maintenant? c'est le terminus. Ça, c'est les anciennes canalisations d'eau. Ces tuyaux passent à travers les murs. Bon, bah, c'est par là qu'on va passer. Quand vous aurez prêté serment, vous ferez une courte déclaration remerciant Jack Neal pour le dévouement qu'il a témoigné envers son pays. Vous demanderez que l'on prie pour vous et pour l'entente bipartite. Et voulez-vous nous excuser maintenant? Bien entendu. Je vous remercie. Eh bien, messieurs, à 24 heures précises, le président Dillon signera le déclenchement d'un raid aérien contre la Corée du Nord. Il faut chercher une porte d'acier. Et qu'est-ce que c'est? Génie militaire. Ce sont les tunnels d'évasion. Lincoln les a fait construire au cas où les confédérés assiégeraient la Maison-Blanche. Qui a dit que l'histoire ne servait à rien? Nous perdons du temps. Vas-y. Toi d'abord.
André? Continuez, ça va aller. Ok. On va revenir. Dans moins d'une heure, Jack Neal viendra annoncer au pays sa démission après à peine 2 années à la présidence. Doris Macmillan pour CNN. Allons-y, messieurs. Ok. Attendez. Ce sont des détecteurs. Si vous y touchez, la pièce se remplira d'agents. En combien de temps? En 10 secondes. Nous sommes allés trop loin pour faire demi-tour. Oui. Je vais les retenir le plus longtemps possible. Mouvement secteur 102, je répète. Mouvement secteur 102, sous-secteur 11. Au tunnel, je répète, au tunnel sous-secteur 11. Vite! Poussez-vous! Allez, poussez-vous! Lâchez votre arme! Par là, allez voir, vite! À terre! J'ai dit à terre!
Dégagez le secteur 7 immédiatement et ne faites rapport qu'à moi. Par ici, vite! Quel est l'agent capturé? Qu'on me l'amène. Pas maintenant. Arrêtez. Vite, identifie-toi. Agent, tirez! L'arme d'entretien! Attention, ne lâchez pas! Il a tué Spikings! Monsieur le Président, votre fils est innocent! Quoi? Monsieur, vous ne pouvez rester là. Je suis là, j'y reste. Bouclez le corridor. Je suis encore le président! Bouclez le corridor! Alvin Jordan, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration et pour le meurtre de Carlatown et de Nicholas Spikings. Vous avez le droit de ne rien dire. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, fumier, la Cour vous en attribuera un d'office. Comment avez-vous pu entrer? J'ai rampé. C'est lui qui a donné à Spikings la preuve incriminant votre fils. La preuve, c'est vous, sur la bande de surveillance, avec l'homme que vous avez introduit pour tuer Carlatown. Ce même homme qui a liquidé Spikings. Allons, mettez-le debout. Vous n'avez pas besoin de me croire. Regardez juste la bande. Elle est dans mon dos. Agent. Monsieur le Président, Carlatown a été tué pour vous détruire, pour vous forcer à démissionner. Jordan a fait descendre Spikings ensuite parce qu'il avait vu cette bande. Arrêtez-le. Quoi? Pas lui. Lui. Mon Dieu, Alvin. Tu l'as fait tuer, c'est vrai. Je crois que le président Teddy Roosevelt a dit beaucoup mieux que moi. Si je dois choisir entre la loyauté et la paix, je choisis la loyauté. Et Jordan, elle n'avait que 25 ans. C'était une enfant. Ça n'a été qu'une simple victime de guerre. Monsieur le Président. Qu'on l'emmène hors d'ici. Merci, mon gars. Couvrez tous les secteurs. Ce n'est rien. Je veux ça un va rapport aller. complet. Bougez pas. Allez, Ça va aller, dépêchez-vous. vous allez Allons, j'ai pas que ça à faire, allez. Il n'y a absolument rien de vrai. Ces rumeurs sont sans fondement. À aucun moment, le président Neal n'a envisagé de démissionner de ses fonctions. Voilà ce que nous savons pour l'instant. Le meurtrier de Carlatown est mort.
On l'a tué aujourd'hui quand il a ouvert le feu sur les autorités qui allaient procéder à son arrestation. Au cours de cette même fusillade, le conseiller à la sécurité nationale Alvin Jordan et le directeur des services secrets Nicholas Spikings ont également été tués. Pas tous à la fois. Voici ma question, monsieur. Est-ce que l'assassin a réellement pénétré dans la Maison-Blanche avec l'objectif de tuer Mademoiselle Town? En 180 ans, jamais on n'a pénétré clandestinement à la Maison-Blanche. Le président et Madame Neal s'adresseront à vous un peu plus tard. À tous, merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur Moral, posez des questions. Appelez la brigade criminelle et dites-leur que l'inspecteur qui était dans le tunnel est en route pour l'hôpital universitaire. Les médecins disent qu'il s'en tirera. Et comment va-t-elle? Son état est stable. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Dites, inspecteur, comment pourrais-je vous revaloir ça? Vous en faites pas. Je ne fais que mon travail, c'est tout. Quoique, il y a une chose. Oui, inspecteur? Avez-vous entendu parler de la commission du commerce inter-État? Bien sûr, le bureau du secrétaire Randall est juste en bas de la rue. Juste en bas de la rue? Oui. Voyez-vous, rien n'est impossible à qui a des relations haut placées. Que faites-vous ce soir? Ça, je ne m'en suis pas encore occupé. Vraiment?